Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que nous allons bien. Moi, je vais très bien, je me plains pas. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer des backups régulièrement sur votre système Linux afin d'éviter le pire. Donc, vous savez, le pourquoi il faut avoir un backup, c'est aussi pour des raisons de sécurité et aussi pour ceux qui sont des nouveaux sur un système tel que Debian ou des systèmes Linux qui n'ont vraiment pas la main. C'est vraiment évident d'avoir des backups afin de revenir en arrière dès qu'on a un grand problème et repartir sur une bonne base. Voilà. Et donc, l'outil que nous allons essayer ici s'appelle Time, Time Shift. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Il devait avoir un H quelque part. Mais quand même, c'est pas grave. On va le faire ensemble, tout à l'heure, vous allez voir. D'abord, pour commencer, nous allons faire un sudo. On va rafraîchir la base du dépôt. Là, on fait un sudo apt update pour rafraîchir la base des dépôts Linux que nous avons. Et juste après, on va installer l'outil TimeShift, sinon TeamShift pour nous, les francophones. En un seul clic, vous allez voir, ça va aller très rapidement et très vite. Donc là, ça prend un peu du temps, c'est normal. Ici, tout dépendant de la vitesse de votre connexion et celui de votre système. Voilà. Donc, c'est bon. OK. Et là, je fais un petit clear pour effacer tout ce qui a été écrit et je fais un sudo apt install time et shift à la fin. Voilà. Donc, je fais soit un oui ou soit un yes. Voilà. Donc, ça va aussi prendre un peu du temps, tout dépendant de la vitesse de votre connexion. Voilà, donc, le système est en train d'installer mon outil qui est TeamShift. Donc, l'installation s'est terminée avec succès. Je fais un petit clear. Je réduis carrément ceci et je vais naviguer dans les applications pour voir s'il est vraiment là. Donc, dans le système, voilà, il est ici, il est dans le système et il est bien localisé ici. On a Team Sheet qui est là. Voilà, donc, on peut ouvrir. Et déjà, vous avez deux possibilités. Soit, vous laissez en ligne de commande ici. Voilà, vous laissez en ligne de commande ici. Vous faites juste sudo Team Shift, Team Shift. Et c'est bon, regardez. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez les commandes qu'il vous faut pour pouvoir faire vos sauvegardes. Voilà. Et ça, je laisse la partie là à ceux qui sont des experts de nous. Nous allons revenir en interface graphique. Voilà. Donc ici, par exemple, on va aller dans Système et on choisit Team Sheet. Voilà. Team Sheet. Ok, c'est bon. Voilà, donc il est ici. Team Shift qui est ici. Et là, je vais m'authentifier avec mon mot de passe, comme ça. Je l'ai exécuté plusieurs fois. Et là, j'ai l'assistant de configuration. Donc ça, il me demande de configurer, de sélectionner le type d'instantané. Donc ici, vous allez faire juste suivant. Ici, ça essaie de calculer un peu la taille de votre système d'exploitation pour Linux. Et juste après, il va vous demander de choisir l'emplacement de votre sauvegarde. Donc, si vous avez des sauvegardes externes ou des disques durs externes et console, vous pouvez brancher ça. Vous pouvez sélectionner ces disques ou bien sélectionner carrément d'autres partitions sur lesquelles vous allez sauvegarder votre système en vue, afin de le garder toujours à vue et de le garder proche de la main pour pouvoir faire des restaurations si le besoin est ressenti. On fait juste suivant et ici, il me demande la fréquence de
la fréquence et la conservation des sauvegardes. Et ici, par défaut, il me l'a choisi sur le quotidien. Donc, quotidiennement, il va faire un sauvegarde et va conserver cette copie. Je crois que c'est un peu trop pour moi. Je vais peut-être essayer de personnaliser et dire que moi, je veux juste 2 copies, voilà, de sauvegarde hebdomadaire. Donc, je fais un suivant. Ici, c'est les dossiers à exclure par défaut. Donc, ces dossiers sont exclus par défaut. Ou ce que vous allez faire, c'est de laisser comme ça par défaut et faire suivant. Donc, euh, votre configuration est terminée. Donc, faites terminer et puis c'est bon. Donc, si vous laissez votre système comme ça, vous allez voir, et lorsque vous allez revenir, vous allez voir que des backups seront déjà effectués ici. Ces backups que vous pouvez restaurer, supprimer ou copier. Donc, on va pas attendre jusqu'à ce que le système fait des backups. Nous, on va créer nos propres backups ici et maintenant. Et pour cela, on va faire créer. C'est bon. Et là, nous sommes en train de créer un backup. Voilà. Donc, il va checker tout, il va chercher les fichiers et va essayer de me les compresser et de me les laisser dans la partition du disque que j'avais spécifié lors lors de la configuration. Voilà, lors de la première configuration de l'outil. Je vais vous accélérer cette partie grâce à la magie de l'Internet. À très vite. Alors, nous voilà enfin avec notre sauvegarde qui est là. Voilà, qui est là, notre tout premier sauvegarde. Donc, vous avez ici la date et l'heure à laquelle votre sauvegarde a été effectuée. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir manipuler votre sauvegarde, supprimer, marquer, voilà, parcourir les fichiers de votre sauvegarde, ou soit afficher les journaux. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir restaurer. Voilà, donc vous pouvez restaurer rapidement votre sauvegarde. C'est très simple de faire la restauration. On fait juste suivant, terminé. Vous avez la possibilité de le supprimer et aussi de le parcourir. Voilà. Donc, essayez cela chez vous, chez votre système, et revenez me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne suite de journée à vous. Allez, au revoir.